Le texte que nous avons commencé depuis 2 semaines. Le texte de Luc chapitre 10. Pendant la semaine, nous avons été émerveillés par l'interprétation de mon fils, le pasteur Jean-Marie Wissa, qui a aussi apporté quelque chose de merveilleux sur ce texte. Ça nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, du verset 25, on va s'arrêter au verset 28. Parce que Jean-Marie nous a interprété de 10 jusqu'à là. Du 28 jusqu'à là. Nous allons nous arrêter Luc 10, 25 à 28. Bien-aimés de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 10, du 25e verset au 28e verset. Pour le respect de la parole, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever pour honorer la sainte présence de Dieu. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Qui a bien répondu, lui dit Jésus: Fais cela et tu vivras. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé qu'on puisse l'interpréter à l'Igala, donc souffrez que les frères puissent interpréter pour notre maman que nous aimons beaucoup et quelques personnes qui viennent d'Angola qui ne comprennent même pas le français. Donc comprenez bien aimé que c'est juste spécial aujourd'hui. Hein? C'est spécial, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Un docteur de la loi s'éleva. Un docteur. Ça fait longtemps qu'il est avec moi. Tu ne connais pas. Philippe. Un docteur de la loi se leva et dit au Seigneur. Il dit cela pour l'éprouver. Le docteur voulait éprouver le Seigneur. Il dit: Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume, la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, c'était des gens qui avaient pour mission d'étudier les textes bibliques, étudier les textes et commenter les textes. C'est eux qui écrivaient les rouleaux. À cette époque, il n'y avait pas encore de Bible, le livre de la loi. Et ils veillaient sur la conservation. Alors, c'était des gens qui étudiaient vraiment la parole de Dieu. C'était des gens qui connaissaient les Écritures. Ce n'était pas un mouvement politique, mais c'était les titres qu'on leur donnait par rapport à leur intelligence. Ils pouvaient être des pharisiens ou des pharisiens, mais leur fonction, quand on te choisit comme docteur de la loi, c'est-à-dire que tu as la connaissance. On y va plus vite. Alléluia. Alléluia. C'était des gens qui avaient la connaissance, qui étudiaient chaque virgule, chaque mot, et qui connaissaient le sens des mots. Alléluia. Cet homme est venu éprouver le Seigneur. Alléluia. Il voulait éprouver, mettre Jésus en épreuve. Il voulait voir si réellement Jésus connaissait la parole de Dieu.
Mais ne sait pas que cet homme de Galilée, il ne connaissait pas seulement la parole, mais lui-même était la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, la parole faite chair, la parole du commencement. Comme le livre de Jean dit, cette parole du commencement. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai touché la parole, j'ai dormi à côté de la parole, j'ai marché avec la parole du commencement. Tout a été créé par la parole et rien de ce qui n'existe sans la parole. Lui-même était la parole faite chair. En fait, Jésus n'est pas un être humain. Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. On l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est la parole qui est devenue un être humain. Dieu a pris sa parole, la parole du commencement, la parole qui a tout créé. Dieu a fait que cette parole prenne la chair humaine. C'est comme ça on appelle fils de. Ça veut dire c'est lui qui vient d'eux. Mais lui-même, il est Dieu. Alléluia. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. On l'appelait Dieu puissant. Lui-même est Dieu. C'est lui qui a créé le monde visible et le monde invisible. Alléluia. Est-ce qu'on peut éprouver la parole? Le docteur est venu. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter les royaumes? Le Seigneur lui dit, mais est-ce que tu connais les 10 commandements, la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi que tu lis toi? Que tu as écrit toi-même? Oh mais oui, il est écrit, tu aimeras le Seigneur. Le docteur ne voulait pas donner les 10 commandements. Il voulait répondre à la pensée, à l'enseignement que Jésus leur a prêché quelques jours avant. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. J'ai lu la parole du Seigneur, le dernier verset, le verset 28, le Seigneur dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Je ne prêcherai pas la parole qu'on a prêchée d'avant, mais j'ai prêché seulement le verset 28. Qui a bien répondu, dit le Seigneur Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Beaucoup de chrétiens aiment écouter la parole. Nous aimons la parole. Nous crions Amen. Nous crions avance, avance. Amen. C'est la révélation. Qui a parlé. Alléluia. Ça me fait du bien cette parole. Mais dès que nous sortons de l'église, la parole que nous avons aimée là, ça reste à l'église. Beaucoup de chrétiens aiment la parole. Mais pour pratiquer la parole, c'est un problème. Entendre et comprendre la parole et vivre la parole, il y a deux choses différentes. Alléluia. Mais ceux qui sont purs, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent la parole en pratique. Fais cela et tu vivras. Remets les termes. Fais cela et tu vivras. Vous savez, quand tu regardes, fais cela et tu vivras, il y a au moins 2 verbes qui sont conjugués. Le verbe faire et le verbe vivre. Alléluia. Le verbe faire et le verbe vivre. J'ai compris, en méditant la parole de Dieu, que si tu veux vivre, il faut faire. Alléluia. Ce que tu fais, tu le vivras. Amen. Alléluia. Nous vivons ce que nous avons fait. Nous vivons ce que nos parents ont fait. Nous vivons les conséquences de nos actes. Nous vivons les conséquences de nos œuvres. La Bible dit, le péché que tu as fait là,
t'attend quelque part. Dans un carrefour de la vie, le mal que tu as fait dans le passé te retrouvera. La Bible dit, ton péché te retrouvera. Je voulais comprendre par là tout ce que nous faisons. En bien ou en mal, a des conséquences. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, aura toujours des conséquences. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi te fait mal, il ne répond pas. Ses œuvres, il le payera. Il payera ses œuvres. Alléluia. Ce que tu fais, tu le vivras. Les voleurs sera toujours volé. Après avoir pillé, on te pillera. Tu es content de piller, oui. Moi je suis un Kinois, j'étais à Kinshasa. Deuxième pillage. Moi j'étais déjà chrétien. Et je sortais de l'église. J'avais prêché la parole de Dieu. J'ai vu les gens piller. Pourquoi les gens ont pillé? Parce qu'il y a un arbitre malien, le premier pillage. Un arbitre malien qui a mal sifflé le match. Et puis, comme l'arbitre a fait mal, les Congolais sont levés, ils ont attaqué les. Tu vois, les Africains ne s'aiment pas. Ils ont attaqué tous les Maliens. Pour un match, les Congolais habitent les Africains ne s'aiment pas. Même pas les Maliens, tous les Ouest Africains, pillés. Mon cousin est parti voler même les lits des Maliens. Son lit avec son argent. Moi j'étais là. Les gens disaient, mais toi tu ne fais pas. Je dis non. Je sais que la Bible dit, après avoir pillé, tu seras pillé. Ça ne servira à rien cet argent-là. Le bien mal acquis. Tu ne profiteras pas de ça. Je voudrais gagner l'argent par la sueur de mon frère. L'argent facile ne gêne pas. Tu peux me donner l'argent, dis pourquoi. Oh non, pas seulement, non, je ne prends pas. Non, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes ça? Alléluia. Je dis non, moi la Bible dit après avoir prié, tu seras pillé. Il y a un pillage à Kinshasa. Les gens ont attaqué les magasins. La foire de Kinshasa pillée. J'ai vu les gens transporter les congélateurs sur la tête. Les gens sont la force. Ils ont tout pillé. Et moi j'étais là, je regardais. Mais toi tu pilles pas, je dis non. La Bible dit, après avoir pillé, tu seras pillé. Mon cousin qui a volé les Maliens, il a volé les Maliens. Son père dit, il a fait une petite boutique dans le quartier. On s'appelait PDG, patron, PDG. Et les gens se moquaient de nous. Ils disent, regarde, vous allez mourir de faim. Son père disait, c'est encouragé. T'as vu mon enfant, c'est encouragé. C'est vraiment énorme, c'est énorme. Alléluia. Mon père disait, personne ne prend des choses de tout. Vous allez travailler avec votre force, vous gagnerez. N'envie jamais les choses des autres. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Sois content de ce que tu as. Si j'ai 10 euros, toi tu as 1000 euros, moi je suis content de mes 10 euros plus que de 1000 euros. Tu as acheté une voiture aujourd'hui, moi aussi dans 10 ans, j'achèterai une meilleure voiture, mieux que toi. Je rentre dans ta voiture et je ne suis pas complexé. Pour le moment, parce que mon temps arrivera. Il faut craindre celui qui n'a jamais acheté. Parce que tu ne sais pas les jours où il achètera, il s'achètera quoi? Il faut craindre celui qui n'a pas encore acheté de maison. Parce que tu ne sais jamais les jours où il achètera, il sera peut-être un villa. Ne te moque pas de celui qui n'a pas de papier. Parce que les jours où il aura peut-être un papier meilleur que toi. Oh, dis encore amen. Non, dis encore amen. Il ne faut pas être
décomplexé. Sois content de ce que tu as là, sois content. L'époque que tu es en train de vivre là, sois content. Si tu es sans papier, vis le sans papier dans la joie, très content. Alléluia. Vis ça très bien. Vis ton temps bien. Alléluia. Moi je vais comparer les sans-papiers de ton époque de sans-papier et mon époque de sans-papier maintenant. Mais on va se comparer à cette époque-là. Toi tu étais comment là? Alléluia. Depuis la compétition sans-papier, c'est rien. Toi, tu devrais aller hein? Mais moi, à mon époque, là, j'étais déjà en costume, regarde. En costume. Comme le. Hein? Alléluia. Ça dit que je vis bien. Amen. Sois content à chaque époque de ta vie. Parce que la vie n'est pas constituée seulement des jours de bonheur. Il y a des jours de pleurs et des jours de joie. C'est ça qui fait la vie. Si tu ris chaque jour, ce n'est pas la vie. La vie, c'est un jour pleurer et des jours rire. Alléluia. Oh, alléluia. Donc il faut vivre, à chaque époque, il faut vivre mieux. Oh, dis encore amen. Fais cela et tu vivras. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cousin, c'est lui qui a pris l'argent des Maliens qui est parti à Angola. Il est parti en Angola pour faire des affaires et il y a eu une attaque. La voiture a été attaquée. Les camions étaient attaqués par les UNITA. Il a reçu une balle à la jambe. Et aujourd'hui, il a un problème dans son pays. Il n'a rien gagné. Alléluia. Voler l'argent d'autrui, ça ne sert à rien. Oh, dis encore amen. Envier les choses d'autrui, ça ne sert à rien. Attends, le temps arrivera. Fais cela et tu vivras. Faire et vivre. Alléluia. Pour mieux comprendre une personne, ne te focalise pas sur ce qu'il dit. Mais regarde ce qu'il fait. Alléluia. Des fois, les paroles des hommes, les paroles des hommes ne confirment pas leurs pensées. C'est-à-dire qu'un homme, quand il parle, ce n'est pas le reflet de ses pensées. Il dit des choses, mais il pense à autre chose. La parole de la bouche et la parole du cœur ne sont pas semblables. Les gens ils disent autre chose, ils pensent autre chose. C'est qu'on appelle l'hypocrisie. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre une personne par ses paroles. Un homme qui te drague dans la rue là, il te drague par la parole, mais ce n'est pas son cœur. Dans ses pensées, il a autre chose. Moi je vois sur Facebook, tu es belle de Facebook là, il ne faut pas accepter ça. Pourquoi? Tu es belle de Facebook. Mais moi j'ai vu une photo d'une fille là, tu es belle, merci. Mais il faut voir la photo que j'ai fait de elle. Merci. Aïe, vraiment. Elle croit à ça. Les paroles de la bouche et les paroles du cœur ne sont pas simples. Alléluia. Il y a même moi je dis que c'est quelqu'un qui pense beaucoup qui a dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Alléluia. Bien-aimé, il y a une différence entre faire et vivre. Jésus lui a demandé, c'est quoi ce que tu as dit dans la parole? Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va.
Fais ce que tu as dit là. Et tu vivras. Alléluia. Amen. J'ai remarqué le premier point. J'ai 4 points à développer. Alléluia. Amen. Avant de donner les 4 points, je dis que ce que tu fais t'apporte toujours quelque chose. Ce que tu fais t'apporte toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Ce que tu fais t'apportera toujours quelque chose. En bien ou en mal. Pas seulement sur toi, mais aussi sur tes enfants et tes petits-enfants. Tu es là, violer les femmes, les enfants d'autrui. Tu mets tes enfants en danger. Il y a toujours une conséquence. Alléluia. Fais attention à ce que tu fais. Le premier point que je vais développer, j'ai 4 points que je vais développer. Je veux dire que lorsque Jésus parlait au docteur de la loi, il est parlé comme un homme mort. Un homme mort. Ce que tu fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Mais comment est-ce qu'on peut dire à une personne tu vivras aussi longtemps il est en train de parler? Fais cela et tu vivras parce que tu es docteur de la loi, mais en te regardant tu es un cadavre. En te regardant tu es mort. Tu n'es pas vivant en tête que tu es là. Tu connais la loi. Tu connais la Bible. Tu maîtrises bien la loi. Mais tu es mort. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que tu écoutes. Tu n'es qu'un cadavre. En fait, il y a 3 formes de mort. Il y a la mort physique. Lorsque l'âme se sépare du corps, on appelle ça la mort physique. Il y a la mort spirituelle. Lorsque l'homme se sépare de Dieu. Dieu est loin de toi. Comme dans la rue, tous les païens que nous voyons, ce sont des morts spirituels. Physiquement, il est vivant, mais spirituellement, c'est un cadavre. Il ne mange, il ne boit, il fait tout. Mais du fait que la vie de Dieu n'est pas en lui, c'est un cadavre. Alléluia. Amen. Si tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, tu es un cadavre vivant. Un cadavre réel. Un cadavre qui marche. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, dis encore amen. Sans Jésus, tu n'es qu'un cadavre. Mort physique, mort spirituelle, mort éternelle. La mort éternelle, c'est lorsque quelqu'un qui est mort spirituellement, là c'est la mort éternelle. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus, c'est un cadavre. Nous naissons morts. Le jour où je suis né, j'étais mort. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai reçu la vie de Jésus. Là, j'ai reçu la vie éternelle. Mais tous les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus dans leur vie, ce sont des morts. Parce qu'ils n'ont pas un contact personnel avec Dieu. Le seul chemin qui amène vers Dieu, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'était mort. J'ai dit 3 formes de mort. Donc Jésus parlait à cet homme comme un mort spirituel. La Bible dit un mort. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a... je vais dire autrement ces choses-là. Je vais dire après. Mais 3 formes de mort. Et je sais que quelqu'un qui est mort ne comprennent pas les choses de la vie. C'est pourquoi tu peux prêcher quelqu'un. Mais aussi longtemps tu ne lui fais pas recevoir Jésus, la vie n'est pas dans cette personne-là. Il ne comprendra pas les choses de Dieu.
Ne dis pas à une personne, viens, ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas. Non, dis-lui seulement, reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Quand Jésus va venir dans sa vie, lui-même Jésus va faire son travail. Alléluia. Les lois humaines que nous mettons font que nous avons des barrières. Nous empêchons les gens de venir vers le Seigneur. La Bible n'a pas de loi. La Bible, c'est une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus. Reçois seulement Jésus et il fera le reste. Alléluia. Qu'on te dise pas, ne touche pas, ne fais pas, ce sont des lois des hommes. L'apôtre Paul sait qu'il était un gars, je l'ai regardé comme une perte. Alléluia. Il était mort. Pourquoi? Parce qu'il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où Adam et Ève ont mangé les fruits, ils sont morts. Physiquement, ils étaient vivants. Spirituellement, ils étaient morts. Éloignés de Dieu. Tu ne peux pas te comprendre toi-même aussi longtemps que tu n'es pas en paix avec ton Créateur. Aussi longtemps que tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Et tu ne seras jamais en paix avec les autres. Parce que toi-même tu ne te comprendras pas. Quelqu'un me suit? Amen. Lève ta main balance pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Le péché a toujours des conséquences. La première conséquence du péché, c'est quoi? Le péché nous cache la face de Dieu et nous empêche de l'écouter. Ésaïe 59, 1, 2 dit: non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour l'entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, et vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1 à 2. Et nous empêche il empêche de nous écouter. Deuxièmement, le péché apporte la mort. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Troisièmement, le péché vous prive la gloire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Toute ta vie, tu es dans le péché. Romains 3, 23 dit: car tous sont péchés et sont privés de la gloire. Quelqu'un peut dire encore amen. J'ai dit, premier point, cet homme était considéré comme un mort. Et Jésus lui dit: fais cela et tu vivras. Alléluia. Deuxième point, mais quelle vie? Quelle vie Jésus voulait lui parler? Fais cela et tu vivras. Parce qu'il vivait déjà. Mais pour Jésus, il ne vivait pas. Alléluia. Les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Et le mot à Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et vous l'ayez en abondance. Jésus veut que nous puissions avoir la vie abondante. C'est ce qu'on appelle Zoé. La meilleure chose que Dieu peut donner à l'homme. Jésus lui-même, c'est un don gratuit. C'est un don du ciel pour nous. Jésus est la réponse aux problèmes des hommes. Jésus est la réponse à ta maladie. Jésus est la réponse à ta situation difficile. La meilleure réponse que Dieu t'a donnée pour résoudre tous tes problèmes s'appelle Jésus Nazareth. Aussi longtemps que tu ne connais pas cet homme, tu n'auras pas de réponse à tes situations. On dit encore amen. La vie qu'il parlait, c'est la vie éternelle. La vie abondante. La vie de paix. Bien aimé, si tu as Jésus, même s'il n'a pas l'argent, tu es heureux. Alléluia. Même si tu es malade, mais tu es dans la joie. On ne te dit pas que tu n'auras pas de preuves.
On te dit pas que tu ne seras pas malade. Mais il dit je suis la guérison. Je suis la solution à vos problèmes. Vous aurez des problèmes, mais moi je vais solutionner tous vos problèmes. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Tous les humains doivent avoir Jésus dans leur vie. On dit encore amen. Il dit si tu fais cela, tu auras ma vie en toi. Si tu fais cela, la vie de Dieu, la vie agréable, la vie meilleure sera en toi. Je me souviens de cette femme-là, la femme samaritaine, alléluia, qui avait connu plusieurs maris. 5 maris. Elle était toujours assoiffée. Elle est partie chercher de l'eau pour boire à midi. Parce qu'elle fouillait les regards des gens. C'était une femme qu'on ne considérait pas. Elle était assoiffée. Elle a rencontré la vie. Elle a rencontré l'eau. Elle a rencontré Jésus de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur me dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme dit non, toi avec moi il n'y a pas de rapport. Tu ne peux pas me demander de l'eau. Il dit femme, si tu connaissais les dons de Dieu, moi je suis les dons de Dieu. Et la personne qui te demande de l'eau, moi je vais te donner une eau. Une eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Je aimais cet homme de Nazareth, ce jeune homme de 33 ans, m'a donné une eau, 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 qui a enlevé la soif des choses du monde, la soif des choses du monde. Si tu te donnes cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif du monde, tu n'auras plus jamais envie du monde. Une eau qui trouble le cœur, une eau qui apaise le cœur, une eau qui enlève la soif. La soif des hommes, la soif des boîtes de nuit, la soif des choses du monde. Toutes ces choses-là sont devenues inutiles. La parole de ceux qui étaient engagés de la communauté pour gagner le Seigneur. Jésus m'a troublé à cause de son nom. Le Seigneur m'a troublé à cause de son nom. Il m'a donné une eau. C'est ton cas aussi. Lève ta main, balance. Je dis toujours, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Pourquoi tu aimes le Seigneur comme ça? Pourquoi tu es chaque fois à l'église? Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi tu es toujours en train d'adorer? Pourquoi tu es en train de chanter? Mais je ne connais pas, je ne comprends pas moi-même. Je ne comprends pas. J'ai pris une eau. Il m'a donné une eau sans enlever la soif des hommes, des choses de la terre. Je n'ai plus envie de la terre. Cette eau-là a bouleversé ma vie. Alléluia. Cette eau-là a bouleversé ma vie. Voilà pourquoi je lève le Dieu. Je peux me réveiller à 3h du matin. Je commence à chanter. Les gens qui comprennent me disent, tu es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu ne comprends pas. Demande seulement qui te donne cette eau-là. Que tu vois, ça va changer ta vie. Alléluia. C'est lui qui est en Christ. Elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les désirs anciens sont passés. Il y a des nouveaux désirs. Il y a des nouveaux désirs. Alléluia. Je peux me retrouver dans un bar. Je me gênais. Je me sentais comme si. Alléluia. Alléluia. Non. On dit encore amen. On dit encore amen. Si tu connaissais les dons de Dieu, aussi longtemps tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Jésus dit, fais cela et tu vivras. Alléluia. Alléluia. La vie spirituelle, la vie physique et la vie éternelle. Il y a 3 sortes de vie.
La vie spirituelle. Alléluia. Dès que tu reçois Jésus, tu reçois une vie spirituelle. Physiquement, nous sommes en vie. La vie physique, c'est ça. Mais celui qui n'a pas la vie de Jésus, c'est un cadavre. Même s'il vit comme ça, c'est un cadavre. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie spirituelle. Et la vie spirituelle amène en toi la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne l'aurons pas au ciel. Nous l'avons déjà maintenant. Alléluia. Même si je meurs aujourd'hui, je garderai la vie en moi. Dis encore Amen. J'ai quatre points. Troisième point. Comment savoir si on est vivant ou mort? Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Regarde là. Apocalypse 3. Tu peux fermer ta Bible et regarde seulement ici. Écoute ce que le Seigneur dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Comment savoir si tu es vivant ou tu es mort? La réponse est là. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es vivant. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de toi. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Comment savoir? C'est par rapport à nos œuvres. Les œuvres. Les œuvres font que les gens ils perdent la vie. Tes œuvres. Ce qui est important, ce n'est pas les paroles, les versets du livre que tu as emmagasiné sur la tête. Mais ce sont tes œuvres. Ton comportement. Ce n'est pas les parler en là. Je dis même non. Ce ne sont pas les parler en langue qui font que tu es vivant. Mais ce sont tes œuvres. Ton comportement. Ta conduite. Alléluia. Je suis en train de crier. Le christianisme a changé de forme. Le christianisme a changé de forme. Et je suis triste quand je parle comme ça. Les chrétiens sont devenus comme des païens. Les païens sont devenus comme des chrétiens. Il n'y a pas d'amour dans la vie des chrétiens. Il n'y a plus d'amour dans la vie des chrétiens. Le Seigneur a dit, c'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les uns les autres, c'est comme ça qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Bien-aimés de Dieu, c'est bien de crier Jésus, Jésus. C'est bien de parler la langue, c'est bien de prophétiser. Mais bien-aimés de Dieu, si vos œuvres ne sont pas parfaites, ce que vous faites n'a pas de valeur. Aujourd'hui, pasteur Ben, David Ben, n'est plus. On pouvait bien lui prêcher la prospérité. On pouvait bien lui prêcher l'onction. Ça ne sert pas à toi. Dans le ciel, il y a un livre. Des souvenirs. Des œuvres parfaites. Des croyants. Il y a un livre de souvenirs. Des souvenirs des œuvres de croyants. Je disais la fois dernière que avant, quand tu arrivais dans une ville, vous cherchez une maison qui vous héberge pour vous héberger,
On va vous dire, allez dans cette maison, ce sont des chrétiens qui vont vous recevoir. Ce sont des chrétiens qui vont vous recevoir. Mais aujourd'hui, si on dit, il y a une personne qui vient ici, on vous a amené quelqu'un, vous êtes des chrétiens pour le recevoir, dit, je ne connais pas son état d'âme, je ne le reçois pas. C'est les chrétiens qui manifestent la mauvaise foi. Même à l'église, pour s'asseoir, il faut regarder l'état d'âme de la personne qui est assise à côté de toi. Alléluia. Même à l'église. Même pour saluer les gens, on dit, frère. C'est contagieux, ça peut contaminer. Alléluia. Alléluia. Les gens ont peur même de saluer les gens. C'est-à-dire que les gens commencent à faire plus la publicité de Satan que la publicité de Jésus. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. L'ange de l'Éternel campe autour de ce qui est Dieu. Pour les arracher, pour l'arracher. Tu ne te protèges pas toi-même. C'est l'Éternel qui te protège. L'Éternel combattra pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. Je dis c'est Dieu qui combat pour toi. Lorsque tu dors, tu n'arriveras pas à te abaisser toi-même. Alléluia. Mais Dieu envoie un ange qui veille sur toi. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Lui à tes côtés, lui à tes droites, il ne sera jamais à toi. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas insulter ton mari. Alléluia. Parce que la Bible dit l'homme est le chef de la famille. Qu'il soit blanc, qu'il soit maigre, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, donne-nous la place de chef. Honore-les. Alléluia. Serre-les à manger. Serre-les à un chef. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. N'appelez pas seulement Jésus mon Seigneur, appelle aussi ton mari mon Seigneur. Est-ce qu'il y a des mon Seigneur ici? Est-ce qu'il y a des mon Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui appellent leur mari mon Seigneur? Bon, attends, je vais vérifier. Bon. T'as pas entendu? Alléluia. On a déjà 6 enfants, c'est bon. Alléluia. Une femme bien éduquée appelle son mari mon Seigneur. Alléluia. Je t'appartiens. Je suis à toi. J'ai été créé pour te servir. Alléluia. Et quand tu fais ça, Dieu te bénit. Quand tu honores ton mari, Dieu te bénit directement. L'onction descend sur ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui sont déjà des morts. Des cadavres. Parce qu'ils écoutent la parole. Ils ne mettent pas en pratique. Il y a même un monsieur qui m'a demandé, pasteur, est-ce que chez vous, comment vous prêchez les femmes? Je lui vais demander à Papa Félix, il va te dire. Va demander à Papa Félix. Il te dira comment est-ce que nous on prêche les femmes. On prêche.
Mais c'est qu'il y a des choses qui rentrent là, mais qui sortent là, vite. Dès que nous sortons de l'église, on a oublié. On dit Amen. Amen. Ce n'est pas écouter la parole, mais mettre en pratique. Le thème, c'est quoi? Fais cela et tu vivras. Maman, papa, il est là à côté? Il est là à côté? Regarde-le. Dis-lui, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Fais cela et tu vivras. La vie que nous menons, c'est par rapport à ce que nous avons fait. Alléluia. Et ce que nous allons vivre demain, ça dépend de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Alléluia. Tu n'as pas sémé l'amour. Celui qui sème la haine récolte la tempête. La haine récolte la tempête. Quand tu sèmes la haine, tu vas récolter la tempête. Maintenant, sème l'amour. Quand tu donnes l'amour, même si tu ne l'as pas aujourd'hui, un jour tu recevras l'amour. Dis encore Amen. Quelqu'un qui te fait du mal, fait du bien. Dis encore Amen. Comment passer de la mort à la vie? Regardez le verset. Comment passer de la mort à la vie? Ça, c'est le 4e point. Remets le verset de l'Apocalypse. Alléluia. Maintenant, verset 3. On dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, ça dit la parole de Dieu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas quelle heure je viendrai sur toi. Rappelle-toi la parole que tu as reçue, entendu et gardé. Maintenant, répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Comment passer de la mort à la vie? Je regarde le dernier verset. Jean 5. Non, c'est ça? Le dernier verset. Je t'ai donné un indice. Jean 5, hein? Oui. Jean 5. Regarde comment le Seigneur a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. La question c'était quoi? Comment passer de la mort à la vie? C'est la repentance. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la parole c'est comme un miroir, une glace. Nous devons la parole de nous aider à nous regarder nous. Il faut pas que lorsqu'on prêche la parole, on dit ah c'est pour l'autre là. Si elle était là, il faut qu'il soit là. Non, la parole c'est un miroir pour toi-même. Je dis pour toi, je dis pour toi, je dis pour toi, je dis pour toi. La parole que tu écoutes, c'est pour toi. Je dis pour toi. Alléluia. Quand tu écoutes la parole, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Maintenant tu prends une décision. Je veux changer de vie. Je vais appliquer la repentance. Je vais changer de vie. Parce que dans mon cœur il y a la haine. La haine c'est un poison. Qui ne détruit pas ton ennemi, mais qui te détruit d'abord toi-même. Vivre la haine, c'est comme boire un poison. En espérant que ton ennemi va mourir. Tu as compris? Amen. Mais c'est toi qui vas mourir. Parce que la haine te détruit les os. Toi-même tu souffres. Et la personne est en train de rigoler. Alléluia. Amen. La haine te fait souffrir.
souffrir toi. C'est toi qui souffres. Quand on demande ton âge, les gens ne comprennent pas. C'est vraiment ton âge. Normalement pour les blacks, l'âge, quand on voit la personne, tu ne fais pas ton âge. Mais toi, tu fais vraiment plus que ton âge. Alléluia. Parce que la haine a vie. Alléluia. Tu attends que l'autre puisse souffrir. Pour que tu aies dit, ah, j'ai dit ça. J'avais dit prophétiser ça. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, dis encore amen. Qu'est-ce que tu dois faire? La repentance. La repentance, c'est ce que nous avons appelé en grec la métanoïa. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Et de la douleur d'avoir offensé. Changement de mentalité et d'intention. Quand quelqu'un s'est repenti, tu vois même son visage a changé. Non, j'ai pardonné. Non, pour moi c'est rien. Non. Tu vois même ton visage se détend. Ton corps se détend. Tes muscles se détendent. Mais la personne qui est dans la haine, vous dites le visage est devenu comme le poing. Alléluia. Amen. Fais quoi faire? Alléluia. Amen. Donc tu vois que la personne souffre. Détends-toi. Oublie ça. Et ne te souviens plus. Alléluia. Alléluia. L'homme te fera toujours du mal. Même lui-même, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Je ne détruis pas mon monde à moi à cause de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises pensées. L'homme te décevra. Il y a une seule personne qui ne peut pas te décevoir. Je dis une seule personne qui ne peut pas te décevoir. Ton mari te décevra. Ta femme te décevra. Tes cousins te décevront. Ta mère te décevra. Ton père te décevra. Ton pasteur même te décevra. Les évangélistes même te décevront. Même les diacres. Surtout les diacres. Alléluia. Même les anciens. Surtout les anciens. Ils te décevront. Alléluia. Même les prophètes. Ils te décevront. Alléluia. Même l'apôtre. Surtout l'apôtre. Il te décevront. Mais une seule personne. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Lui te décevra jamais. Dans le ciel, il sera avec toi. Sous la terre, il sera avec toi. Même dans la mer, il sera avec toi. Si tu montes dans le ciel, il sera avec toi. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus de Nazareth? Moi, je l'appelle l'ami fidèle. Celui qui me comprend plus que moi-même. Celui qui compatit à mes soucis, à mes faiblesses, à mes fatigues. Celui qui me connaît mieux que moi-même. Je peux rester avec lui, dire mes soucis, mes peines. Il pleurera avec moi. Alléluia. Il ne te demandera pas d'explication. Il dit, fils, viens. Alléluia. Viens. C'est un homme compatissant. Jésus n'est pas une histoire. Jésus, c'est la réalité. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est un ami. Celui qui compatit. Alléluia. Je peux ne pas avoir un mari. Jésus dans mon cœur. Je suis plus heureux que celui qui a un mari.
Le plus beau dans tes 10 000. Celui qui a accepté de mourir à ma place. Alléluia. Mais la personne qui n'a pas Jésus n'a jamais. Fais cela. Et tu vivras. Je finis en te disant les étapes d'une vraie repentance. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est cette profonde tristesse, douleur, pour avoir commis une offense. Deuxièmement, se sentir humilié. Troisièmement, prendre de nouvelles résolutions. Le profond désir de changer. Alléluia. Les nouvelles résolutions et le profond désir de changer. Jésus a dit, tu as bien répondu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et aimer ton prochain comme toi-même. Ton prochain. Je dis les prochains. Les prochains, c'est n'importe qui est dans le besoin. Ça soit un chrétien ou un païen, un blanc ou un noir, même ton ennemi au travail, celui qui t'insulte, celui qui fait des complots sur toi, celui qui fait des réunions contre toi, celui qui monte les lettres contre toi, c'est lui ton prochain. C'est un exercice difficile. Mais le Seigneur dit, aime-les comme tu t'aimes toi-même. Comment est-ce que tu peux l'aimer? Il faut commencer d'abord à aimer Dieu. T'aimer toi-même. Et tu aimeras ton prochain. Alléluia. Jésus n'a pas dit tu dois aimer. Tu vas aimer. Parce que Dieu te donne un cœur d'amour. Alléluia. Chrétien, le Seigneur veut te réveiller aujourd'hui. Toi qui t'es séparé de tes parents, tu t'es séparé de ta famille, tu t'es séparé des gens qui t'ont fait du mal. Répands-toi. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas tes œuvres là. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les services que tu fais pour Dieu, mais les œuvres de la repentance. J'ai dit les œuvres de la repentance. Le changement de cœur. Laissez les malins l'ennemi faire ce qu'il fait. Mais ouvre ton cœur. Dis à Dieu, malgré tout ce qu'il m'a fait, je pardonne. Alléluia. Fais cela et tu vivras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça aujourd'hui? Pourquoi Dieu a insisté que je puisse te dire ça? Parce que Dieu savait que tu seras avec lui. Tu n'es pas venu par toi-même. C'est Dieu qui t'a ramené. Peut-être que tu ne voulais pas venir. Tu n'avais pas la force. Mais quelque chose t'a obligé d'être à l'église aujourd'hui. Quelque chose t'a obligé d'être là aujourd'hui. Cette parole, je l'ai terminée hier déjà. Dieu m'a dit ne change pas, tu prêches que ça. Parce que Dieu savait que tu seras ici. Dieu ne descendra pas du ciel pour te parler. Dieu passera par la bouche de ses serviteurs et te parlera. Personne n'est exempté. Nous tous, nous sommes concernés. Frère, tu n'as pas salué les gens.
Tu n'arrives plus à regarder les gens en face. lelo okwasukota bato na elongi te. Tu recevais les gens chez toi à la maison, tu ne veux plus recevoir. ozalaki koyamba bato na ndako na lelo olingi su te. Tu étais gentil, tu es devenu méchant. ozalaki moto na esengo lelo okoma Tu moto na faisais kanda. de bonnes choses, mais tu fais ozalaki plus. kosala makambo malamu Parce que les gens t'ont déçu. parce que bato bayoki Si so tu faisais pour les gens, soki ozalaki kosala tu vas arrêter. Mais si tu faisais pour Dieu, tu vas continuer. Parce que Dieu t'est béni parce que tu fais ça. Le jour où tu t'arrêteras, Dieu aussi s'arrêtera de te bénir. Ce que tu faisais, c'est Dieu qui te donnait. Quand tu as pris la décision d'arrêter, Dieu aussi va arrêter. On t'a fait venir en Europe. Toi, tu ne veux pas faire venir les autres. Les Africains là. Et reste là-bas. Les Africains. Ne prends pas son téléphone, c'est Africain là. Ces gens-là étaient avec toi, mangeaient avec toi. Ils n'étaient pas des sorciers. Ils n'étaient pas méchants. Aujourd'hui que tu es bien, tu donnes les capacités de les aider. Tu ne veux plus. Ton père t'a éduqué. Ton oncle a payé tes études. Maintenant, tes cousins t'appellent pour les aider pour payer les études, tu ne veux pas. Mais quand tu t'agenouilles, ah Dieu, éternel, Jésus, je t'aime. Tu ne peux pas aimer les très hauts et haïr les proches. Hypocrite. Hypocrite. Je dis hypocrite. Je dis hypocrite. Je dis encore hypocrite. Que le christianisme revienne. Où sont les chrétiens hospitaliers? Un jour, j'ai reçu même un serviteur de Dieu. J'ai demandé à un frère, est-ce que tu peux les loger chez toi? Parce que moi, je ne reçois jamais les gens chez moi. Mais c'est un serviteur. Ah, parce que c'est un serviteur, mais on ne connaît pas. Papa, je mets tout dans les besoins là. Je n'ai pas de solution. Ah, papa, son état là, moi je ne connais pas. Où est-ce que nous allons? Nous risquerons de prendre nos armes et de nous tuer nous-mêmes. Nous risquerons de venir à l'église commencer à nous battre. Il a dit ça, on commence à se battre. Est-ce que quelqu'un veut se repentir aujourd'hui? Ce n'est pas avec joie que je prêche, hein? Je prêche avec tristesse. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Parce que je sens que 99% de l'église est concernée. 99% de l'église, même nos enfants, ils s'étonnent. Papa, tu étais bien avec tonton là, pourquoi tu ne veux plus le lui? Oh non, mais tu ne peux pas savoir, c'est tonton là, c'est un sorcier. Mais papa, tu étais avec lui bien. Ah non. Papa, mais... Même les enfants, on vous embrassait, mais papa, tu avais dit qu'il est sorti, mais tu t'embrasses avec lui. Tu ne comprends pas. Tu vois, nos enfants ici, ils sont... Dis, directement. Papa. Il y a un pasteur qui a dit non, ce diable là, c'est un voleur, il vole l'argent. Voleur, il faut faire attention avec lui. Quelques minutes, les diables sont... Oh, il ouvre la porte du diable. Papa, le diable là qui vole l'argent est venu. Il a... Celui qui vole l'argent là. Le méchant là, le sorcier là, il est là. Dis que je ne suis pas là. Non, papa, il est là. Non, papa a dit qu'il n'est pas là. Tu ne peux pas tromper un enfant innocent. Dis encore amen. Cette parole t'a interpellé. Et nous tous, nous avons toutes les missions. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Si Dieu t'a parlé, j'acclame pour la gloire du Seigneur. Si Dieu t'a interpellé, acclame pour la gloire du Seigneur. Je dis, si Dieu t'a interpellé,
Acclame pour la gloire du Seigneur. Et maintenant, si vous voulez le dire, s'il vous plaît, cette parole doit être accompagnée par une prière. Une prière de repentance. Dans cette repentance, il faut que nous puissions prendre une décision de changer. Changer de nos intentions. Changer nos décisions. Changer nos désirs. Changer nos tempéraments. Prendre les bonnes résolutions. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui gardes. J'ai vu un frère qui avait peur des sorciers, mais c'est frère de mort. Il avait peur des sorciers, mais il n'est pas quand même parti. On va tous partir. Chacun son tour, on partira tous. Alléluia. Tu ne te gardes pas, c'est Dieu qui te garde. Prends une bonne résolution, frère et sœur, de changer. Ferme tes yeux, lève les mains vers le trône du Seigneur. Jésus est ici en Seigneur, bien aimé. Il est en Seigneur.